Vous et moi, on a tous vécu des drames et sans s'en rendre compte, on s'est laissé définir par ce qu'on avait vécu parce que c'était beaucoup plus confortable que d'accepter de vivre sans. Hello! Aujourd'hui, on prend un tea bags. Un tea bag. Bag. Allez, almond cherry. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé qu'il était samedi 16h15 et que j'allais rester en pyjama. Je suis juste confortable. Le seul drame que j'ai vécu, c'est ma relation de 4 ans qui s'est terminée en 2022. Ça va faire 3 ans cette année. Et je pense que vous commencez à comprendre que c'est un sujet qui est à l'origine de beaucoup de révélations dans ma vie, de beaucoup de remises en question. Le dernier jour de cette relation, c'est le premier jour du reste de ma vie. Et c'était le 14 juillet 2022. Je continue de faire beaucoup de références à cette relation, à ce que ça m'a appris, à ce que j'ai vécu, à la personne avec qui j'étais aussi. Et je crois que pendant les vacances de Noël, je me suis rendu compte à quel point c'était moi qui décidais de encore laisser cette période de ma vie avoir des répercussions aujourd'hui et encore avoir le droit d'exister. Et c'est vrai que j'aime en fait faire référence à cette relation parce que c'était avec quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, même si aujourd'hui voilà, la question se pose même pas de mes non-sentiments pour lui. Il n'y a pas non plus de la colère, pas non plus du dégoût, pas de la déception, il n'y a plus rien. C'est de la nostalgie qui se dessine et c'est un profond respect pour la personne avec qui j'étais. Et plus j'en parle, et plus ça nourrit en fait ce côté négatif, alors que c'est pas nécessairement, je crois, ce que j'ai envie d'en retenir aujourd'hui. Peut-être que c'est aussi un pas vers la guérison complète, d'accepter qu'en fait on veut oublier, c'est pas oublier, mais qu'on veut laisser derrière les mauvais souvenirs et les mauvais moments, se raccrocher à ce que ça nous a laissé de positif et à ce que, en fait, les mauvaises choses ont rendu à mes yeux, après coup, cette personne mauvaise parce qu'elle m'avait fait vraiment de mal. Mais en fait, ça a terni l'image qu'elle avait vraiment et ça a enveloppé la bonne personne qu'elle était. En fait, je me dis que peut-être un jour, et s'il faut, c'est déjà le cas, je ne sais pas, cette personne regarde mes vidéos et mon contenu et je me mets à sa place et je me dis que ça doit faire mal au cœur de voir ce que j'en dis alors que on sait, lui et moi, ce qu'on a vécu, on sait les conversations qu'on a eues, on sait la relation qu'on a eue. J'ai revu cette personne, on a passé des heures à discuter de tout et de rien et pas tant de notre relation. Et le moment où on en a parlé, c'était de façon très charmante et très douce, avec beaucoup de respect. Et en fait, quand je parle en mal de lui, eh bien c'est comme si je crachais sur la discussion qu'on avait eue ce 7 août 2023 et j'ai un petit peu culpabilité. En vrai, c'est pas ce que je pense de lui à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, ce qui se cache derrière tout ça, c'est que c'est un peu confortable de me laisser définir par ce que j'ai vécu, parce que ça appelle un petit peu de pitié, ça appelle un pincement au cœur de la personne, enfin des gens qui écoutent mon histoire. Et la victimisation, c'est une posture qui est confortable, parce que on nous écoute, on est entouré, on a pitié de nous. C'est plus facile de rester dans cette position-là que d'essayer de s'en sortir, de ne plus se laisser définir par ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, je suis sur les réseaux et les réseaux sociaux offrent, comme j'en ai déjà parlé, un piédestal à tout le monde. Ça fait qu'on peut être connu sur ce qu'on veut. Moi, j'ai choisi de faire partir mon business de la trahison amoureuse et de la rupture amoureuse que j'ai vécue. Ça appelle la pitié parce que ça permet d'être vu comme quelqu'un à qui on a fait du mal. Donc si on va plus loin, ça veut dire que je serai la gentille personne de l'histoire et qu'on aurait tendance à plus avoir pitié pour moi, à m'apprécier, à essayer de me comprendre, à m'écouter. Non pas que je veuille me donner ce statut-là, mais c'est ce qui est en fait en deçà finalement. Moi, c'est cette relation qui m'a permis de comprendre qui je veux être aujourd'hui, d'avoir une relation saine aujourd'hui, de comprendre ce que c'est une relation saine. Mais en gros, sur les réseaux sociaux, on peut se victimiser autant qu'on veut et il y aura toujours des gens pour nous écouter, il y aura toujours des gens pour pleurer avec nous, il y aura toujours des gens pour nous conforter dans cette victimisation et dans ce mal-être. Je pense que c'est pas une bonne chose en fait. Et si vous saviez le nombre de passages que j'ai coupés dans des vidéos où, alors que ça n'avait rien à voir, je disais oui, à cette période-là, j'étais avec ma maman, et voilà ce qui s'est passé. Je me dis, mais le mec a rien demandé, il a pas envie que je parle de lui à chaque vidéo, j'essaye de me mettre à sa place et de respecter la personne qu'il est et la relation qu'on a eue. Donc il y a beaucoup de passages que j'ai enlevés. Tout ça, ça permet de aussi le laisser vivre encore en moi. Et c'est comme si, oui, la relation est terminée, mais c'est comme si ça permettait que ça dure encore un petit peu. Et je pense que de toute façon, il y a une partie de moi qui... Alors, je l'ai oublié dans le sens où j'ai plus aucun sentiment, enfin la question se pose même pas, ça va faire 2 ans que je suis avec Bébou. C'est horrible de l'appeler Bébou, vraiment. Moi, ça me fait trop rire, mais il s'appelle pas vraiment comme ça. Je trouve ça très drôle d'utiliser ce prénom. Mais en fait, c'est moi qui choisis de continuer à parler de mon ancienne relation, de continuer à me dire « Ah, mais j'ai cette réaction, je vis les choses comme si, je ressens ça et je pense comme ça, parce que j'ai vécu ça avec machin. » Oui, peut-être, mais c'est toi qui décides qu'aujourd'hui, ça a encore un impact. C'est toi qui décides à chaque fois d'associer tel ou tel événement à cette relation. Peut-être que la vérité, c'est que oui,
Aujourd'hui, j'ai des réactions et des émotions comme elles sont parce que j'ai vécu ça, mais il faut rompre le lien, il faut couper le lien, il faut arrêter de se laisser définir soi-même et de se définir soi-même tout seul par la rupture qu'on a eue. Il m'a fallu des mois et des années même pour arriver à dire que c'était mon ex, parce que c'était aussi accepter que c'était fini pour toujours, pour toujours. Ça, il y a une partie de moi qui l'acceptait pas, même au début où j'étais avec Bébou, parce que c'était toute une vie que j'avais planifiée, et finalement c'est toute une vie qui s'est effondrée, mais une vie que j'avais imaginée, qui n'était pas encore construite. Et c'est normal d'avoir du mal à déconstruire et reconstruire quelque chose en même temps. Je devais déconstruire ma vision de ma relation avec mon ex, et en même temps je devais construire ma nouvelle relation sur des bases tellement différentes. Et j'ai eu la chance de tomber avec quelqu'un qui était tellement compréhensif, enfin jamais ça a été une question, mon ex, jamais ça a été un sujet tabou, jamais ça a été un sujet. Ça m'a permis de voir que je retombais vraiment pas dans la même relation et de me dire qu'en fait, cette partie-là de ma vie avec mon ex était terminée. Et que si cette partie-là de ma vie était terminée, il y a aussi beaucoup de choses et de façons que j'avais d'agir qui étaient terminées, que je devais jeter à la poubelle et que je ne devais plus me laisser définir par ce que j'avais vécu avec ce mec, par ce que j'avais ressenti et par ce que j'étais devenue, parce que j'étais aussi devenue sur certains... J'ai un truc dans l'œil là. Parce que j'étais aussi devenue, sur certains aspects, une personne que j'aimais pas en fait. J'étais devenue jalouse, j'étais devenue la meuf qui fouille dans le téléphone. Parce que bon, il y avait de quoi fouiller, hein. J'avais toujours des trucs à trouver. Et en fait, je me rendais compte que c'était pas comme ça que je voulais être, c'était pas comme ça que j'étais et que j'étais devenue quelqu'un d'autre. Et c'est confortable de rester là-dedans, de mettre la faute sur l'autre. Parce que ça permet aussi de dire, bah c'est pas ma faute. Bah si, en fait, c'était aussi un peu ma faute, hein. C'est pas une vérité générale. Mais si cette personne a été les voir ailleurs, c'est parce que ça n'allait pas entre nous. Et peut-être que si j'avais été autrement, peut-être que si on avait eu des meilleures conversations, peut-être que si on avait crevé l'abcès dès le départ et qu'on s'était pas remis ensemble à chaque fois qu'on se séparait aussi, eh bien autant lui comme moi, on n'aurait pas été marqués et blessés autant. Je pense que me donner cette place de victime et aussi être entouré donc sur les réseaux sociaux de gens qu'on écoute parce qu'ils ont vécu des drames, qu'on écoute parce qu'ils sont tristes et qu'on assoit sur une chaise sur Combini ou sur je ne sais quel média pour les faire parler des drames qu'ils ont vécu, bah ça donne aussi aux gens qui regardent le droit et l'impression de se dire ah mais moi aussi je me définis et je suis le drame que j'ai vécu. Mais pas du tout, pas du tout. Je sais pas exactement quelles seraient les solutions pour ne plus se laisser définir par ce qu'on a vécu et derrière tout ça, c'est juste d'accepter de laisser la personne partir et d'accepter que c'est fini pour toujours. Si on arrêtait de faire exister ces gens dans notre présent, ils existeraient plus. Si on arrêtait de dire ça a un rapport avec lui. Ah ben moi j'ai machin qui habite là-bas. Ah ben moi mon ex il habite là-bas. Ah ben la mère de mon ex. Ah ben moi un jour je suis allée à ce restaurant avec mon ex. Mais arrêtez de faire ça. Parce que déjà, vous permettez encore à votre cœur d'avoir de l'espoir, de continuer à y croire, de continuer à y penser. Donc jamais vous allez vous en sortir. Jamais vous allez arrêter d'y penser, par définition, si vous faites que y penser. Mais des fois il faut se faire violence. Hein. Moi je me faisais violence. J'y pensais, je me dis, le dis pas. Je pense que le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire, c'est de laisser les gens partir, de ne plus vous laisser définir par ce que vous avez vécu. Notre cerveau marche par association d'idées. On fonctionne par chemins neuronaux, c'est-à-dire que lorsque vous vivez une situation, enfin dans tout ce que vous vivez, votre cerveau il se dit ok j'ai vécu ça, la dernière fois que j'ai vécu ça, il s'est passé ça, j'ai ressenti ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, donc il va avoir les mêmes agissements. Si vous décidez aujourd'hui que lorsqu'on vous prononce le nom de la ville de votre ex, vous n'allez pas dire nanana vivez là-bas. La prochaine fois, je vous jure que vous y penserez pas. C'est des chemins tout tracés. Avec tel nom, vous pensez à telle chose. Telle odeur, vous pensez à tel truc. Il faut briser les chemins neuronaux. Alors, vous pouvez pas supprimer des chemins neuronaux, mais vous pouvez en créer des nouveaux. Et c'est tout le jeu du cerveau, c'est tout le jeu de la vie, c'est de renaître. Et c'est pour ça que j'ai dit ça au début, c'était le premier jour du reste de ma vie, parce qu'à partir du jour où j'ai décidé, je ne vois plus les choses de la même façon, et que je ne me laisse plus définir par la tristesse que j'ai vécue avec cette personne, et par cette rupture. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à ne plus faire référence à cette rupture. Tu n'es plus la personne qui était avec celle d'avant. Tu es la personne qui est soit avec une nouvelle personne, soit toute seule. Mais même si tu es toute seule, tu ne dois pas te laisser définir par ce que tu as été et par la tristesse que tu as vécue. Je peux entendre que la victimisation c'est confortable, vous n'allez pas grandir, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas évoluer si vous restez dans les mêmes statuts. Et ça va en fait avec tout ce que je dis depuis le début sur l'idée du business, qu'il faut passer à l'action, qu'il faut arrêter de s'écouter des fois et qu'il faut foncer. En fait c'est la même idée dans tout, c'est que si tu bouges pas, si tu décides pas de changer, si tu passes pas à l'action, si tu ne changes pas, tu resteras la même personne et dans ce cas-là, tu resteras la même personne qui est victimisée, qui est triste et qui aime en fait être définie par sa tristesse. L'idée de cette vidéo, c'était pas nécessairement de vous donner des conseils, donc j'espère que juste le blabla aura pu vous aider à libérer votre cœur et à comprendre que vous êtes
quelqu'un sans la personne qui vous a quitté. Vous méritez d'être aimé par vous-même en premier lieu. Aujourd'hui, je fais cette vidéo aussi pour me dire je ne me définis plus par mon ancienne relation et j'arrête d'associer toutes les étapes de ma vie à ces 4 années qui finalement sur 25 ans ne représentent même pas un tiers, même pas un sixième, peut-être un sixième de ce que j'ai vécu et de ce que je suis. Sur ces belles paroles d'amour, je vous dis à demain à 19 h pour une nouvelle vidéo et je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo, de me laisser un commentaire, ça m'aide pour l'engagement et ma foi, à demain!